Sonko Keita Alpha Yaya. Monsieur Keita Alpha Yaya. Ça c'est mon esclave. Mariam Diallo. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alassane Ba, Tanalaton, Bari Aoulo, Ahmad Sanou Diallo, Amadou Li. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous les amis et partagez le live. Vous êtes 160 personnes en ligne, ça fait 160 partages. Voilà. Chaque partage, ça appelle les gens à venir écouter. Kotobari, comment allez-vous? Mohamed Saïtou Bari. Bonsoir à tout le monde. J'ai deux sujets très importants à partager avec vous. Fama, est-ce que tu gênes? Tafsir. Bien sûr que moi je gêne. Oh là là. Monsieur Tafsir, nous sommes des anciens. Hein? Voilà. Nous on gère ça rapidement. Le mois de Ramadan, on gère ça. Moi je suis de la vieille école. Hein? Donc... chez nous, il n'y a pas de gastrique, il n'y a pas de maux de ventre, il n'y a pas à dire le médecin m'a prescrit des ordonnances, je vais prendre. Nous, on gère ça rapidement. Hein? Et puis, on gagne un temps. Amadou Diallo. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous les fidèles musulmans de la Guinée et du monde par ailleurs. Alors... j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Vous avez fait de belles ruptures. Voilà. Même si je suis conscient de la condition de précarité sans précédent de la République de Guinée, les conditions de vie ne sont pas idéales pour manger ce qu'on veut. Et voilà. C'est la Guinée, on compose avec, c'est pas facile. Vous savez, des fois, quand je fais la rupture ici, sincèrement, je pense à tous ces pauvres, effectivement, pauvres musulmans, qui n'arrivent pas à trouver de la nourriture, au fait, qui, par manque de moyens, ne peut tout simplement pas gêner, quoi. Voyez-vous, pendant que d'autres jettent de la nourriture de gauche à droite, enfin bref, ça c'est une parenthèse. La vie est tellement injuste. Mais écoutez, c'est Dieu qui a voulu ainsi, hein. Voilà, parce que on peut rien changer, quoi. Et c'est pourquoi nous menons cette lutte politique, parce que nous savons que c'est la politique qui régit la vie de la nation. Et en tant que il n'y a pas de bonnes décisions politiques, il sera très difficile pour nous de trouver des emplois décents et de vivre dignement et de manger ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Voyez-vous, ça va nous éviter d'être des mendiants, d'être des menteurs. Vous savez, l'extrême pauvreté nous amène à l'indignité, nous amène effectivement à la mendicité, au mensonge, à l'hypocrisie, à l'escroquerie, et voire même au crime, hein, au vol. L'extrême pauvreté, ça dénature complètement la nature humaine et la nature humaine sociale même de notre propre société. C'est ce qui fait aujourd'hui que la société guinéenne, elle est pervertie. Elle n'est pas pervertie parce que nous voulons la pervertir. Non, elle est pervertie par le système. Le système qui est mis en place et qui perdure. Le système qui est mis en place qui défavorise effectivement la population, quelques personnes qui profitent de ces biens de l'État. Voyez-vous, mesdames et messieurs, il y a tellement de causes, tellement de causes. Et quand on essaye d'expliquer cela aux enfants, ils comprennent pas. On essaye d'expliquer ça aux populations, ils comprennent pas. Aujourd'hui, on est en train de
d'arrêter ces voleurs qui se sont enrichis. Et d'autres sont là pour nous combattre, pour dire non, c'est de l'injustice et ceci. Mais quand tu vois la condition de vie des populations guinéennes, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui va pas? Avec toutes les richesses du sol et du sous-sol, c'est misérable, sincèrement. Vous donnez aujourd'hui, même si vous donnez aujourd'hui 1000 euros à quelqu'un, à Conakry, au bout d'une semaine, c'est fini. Je ne dirais même pas une semaine. 1000 euros, ça fait combien? Ça fait quelque chose de 9 millions ou quelques. Mais au bout de quelques jours, c'est fini. Parce que le marché, ça coûte cher. Enfin, ça, c'était une parenthèse de notre live. Le live n'est pas consacré sur ça aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, partagez le live. Vous êtes 265 personnes en ligne. Ça fait 265 partages. Vous savez, la politique, elle est propre. La politique, elle est sale. La politique, elle est tout et rien. Je dis à M. Kassouri Fofana, on l'a vendu et il n'a pas pu deviner ce jeu de vente. On a vendu M. Kassouri Fofana pendant qu'il était encore libre, pendant qu'il était encore fort, dehors, libre de tous ses mouvements. On l'a vendu sans qu'il ne se rende pas compte. On a vendu Kassouri Fofana sans que ses propres éléments ne se rendent compte de ce deal. Je vous explique. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a fait croire aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel que Alpha Condé avait donné des instructions, pour que Kassouri Fofana devienne son successeur. Mais, c'est faux. C'est faux, c'est un jeu. Et Kassouri Fofana s'est laissé enrôler dans cette folie d'extrémisme politique. Il n'a pas compris au fait. Il n'a pas compris. Lui, il était assoiffé du pouvoir. Il se disait, Alpha Condé n'est pas là. Je peux remplacer Alpha Condé et il faut mettre les choses en place pour effectivement accomplir cette mission. On a fait des détails. Moi-même, j'ai fait des émissions là-dessus. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas l'instruction d'Alpha Condé. Au fond de moi, je savais que c'était pas Alpha Condé qui avait donné cette instruction. Et la réticence de quelques cadors de ce parti politique, notamment les Mohamed Djane, les Amadou Damaro Camara, au sujet de la présidence intérimaire de Kassouri à la tête du RPG Arc-en-Ciel, expliquait tout. Mais les gens pensaient que ces gens-là, les Kassouri, les Amadou Damaro étaient contre Kassouri. Les Amadou Damaro et les Mohamed Djane étaient contre Kassouri. Non. Non. C'est parce qu'ils savaient qu'en réalité, c'était pas le vœu d'Alpha Condé. Ils savaient qu'en réalité, Kassouri, il allait directement dans la gueule du lion, dans la gueule de l'alligator. Alpha Condé savait qu'on allait organiser les audits. Alpha Condé savait que la plupart de ces ministrions du passé passeraient devant la CRIEF. Alpha Condé savait, il était informé. Alpha Condé connaissait la détermination du colonel Mamadi Doumbouya à traquer ces fossoyeurs. Alpha Condé était au courant. Et oui, Alpha Condé était au courant, il était informé. Alpha Condé, en sachant cela, il s'est dit, ok, je laisse les enfants faire. Ils n'ont qu'à finir leur mamaya. Moi, je vais rentrer en Guinée. Bien évidemment, je vais rentrer en Guinée. Et il est rentré en Guinée. Kassouri est en prison. Mohamed Djane est en prison. C'est que quand on prend Kassouri, Mohamed Djane, on se dit quelque part, ce sont les deux grands pivots du RPG Arc-en-Ciel d'aujourd'hui. Mais Alpha Condé s'en fout. Alpha Condé, il dort pouvoir. Il se réveille pouvoir. Et s'il prie pouvoir. S'il gêne pouvoir.
Alpha Condé ira dans sa tombe avec pouvoir. Alpha Condé, dans sa tête, il n'y a rien autre que la politique. Il n'y a pas économie dans sa tête. Hein. Il n'y a rien autre dans la tête d'Alpha Condé que politique. Aujourd'hui, le même Alpha Condé revient. Il dit à ces cadres qui sont allés le visiter aujourd'hui au domicile de sa femme. On dit, bon, domicile de sa femme, il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Domicile, ok, public, domaine de l'État qui, voilà, qui abritait sa femme. Parce que quand on dit souvent domicile de sa femme, moi, ça me fait mal. D'accord. On passe cela. Alpha Condé dit aujourd'hui qu'il faut écouter la base. Il parle de l'unité de son parti et qu'il faut écouter la base. Alpha Condé n'a pas dit qu'il faut écouter les cadres, il dit qu'il faut écouter la base. Il a mis un accent très particulier sur l'unité de son parti. Alors, Alpha Condé n'a pas renoncé à la présidence de son parti. Il est le chef et l'unique président du RPG. Que vous voulez ou pas, c'est lui. Il vous a dit, terre à terre, il a dit, ceux qui veulent, moi j'ai pas été le successeur de quelqu'un à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Ceux qui veulent me succéder, c'est leur affaire. Et en plein 14 heures, quelques éléments viennent s'arrêter devant les militants sympathisants. Avoue que Alpha Condé a choisi Kassouri. Kassouri n'a pas compris le jeu. Même si Alpha Condé ne peut plus danser la musique de la conquête du pouvoir, Alpha Condé a son candidat à lui, qui est très différent de Kassouri, très différent de Mohamed Diané, très différent de Amadou Damaro Camara. Alpha Condé a son successeur. S'il doit choisir quelqu'un, parmi tous ces gens-là, Alpha Condé a son propre successeur, il a son propre candidat. Il a son propre élément qu'il va mettre à la tête du RPG Arc-en-Ciel avant sa mort. Quoi qu'on dise, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a façonné son destin. Oui. Alpha Condé, concrètement, entre nous, débarrassant un peu de cette idée de Dieu et tout ça, on peut dire que Alpha Condé, il est le véritable maître de son destin. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alpha Condé a façonné le cours de sa propre vie. C'est-à-dire, Alpha Condé, il fait ce qu'il veut de sa vie. C'est quelqu'un qui sait anticiper les choses. C'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance sur la plupart des gens sur le plan politique. Mais je crois que il est resté dans cette malice, dans cette intelligence. Et en aucun moment, Alpha Condé ne s'est dit, j'entame ça, je vais perdre politiquement. Non. Alpha Condé toujours dans sa tête, j'entame ça, je sortirai effectivement victorieux. Peu importe que le temps que ça va prendre, peu importe. Mais ça, je vais bouffer. Ça, j'irai jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis souvent que si moi, Kanté, je devais quelque part noter Alpha Condé, l'homme politique politicienne, je vais noter 10 sur 10. Et même s'il faut, je vais noter 20 sur 20. Le politicien Alpha Condé, s'il faut le noter, je peux le noter 20 sur 20 ou 10 sur 10. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, le président à la tête de l'État, ça, c'est trop médiocre. L'homme administrateur, ça, c'est trop médiocre. Mais le politicien, c'est lui qui a cette capacité d'anticiper ou de prévoir, c'est-à-dire de calculer et de jeter les enfants, les laisser regarder, sachant très bien la finalité. Cet homme-là, je peux le noter 20 sur 20 si vous voulez. Politiquement, ce monsieur, il n'est pas pourri, hein. Il a quelque chose dans sa tête. Donc, aujourd'hui, le vieux, il sait qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir, la musique de la conquête du pouvoir. Il sait que ce jeu politique-là, il ne peut plus suivre. Sa santé physique, mentale ne le permet plus. Oui, parce que vous savez, quelque part, c'est le physique qui supporte un peu le mental. Il sait que tous ces mouvements aller-retour, il ne peut plus. Mais il a son candidat propre à lui.
Je ne vais pas vous révéler le nom de ce dernier. Mais la plupart des gens savent effectivement le nom du candidat d'Alpha Condé. Alpha Condé, sachant très bien que ces gens iront en prison, et en ayant son propre candidat, il le dit, calme-toi, tu deviendras naturellement le président du RPG Arc-en-Ciel et personne ne va te contester sur ce plan. Mais qu'est-ce qui se passe? Kassory, en enflammant la toile et en enflammant la scène politique guinéenne, on se dit, oui, Kassory, il est de la basse-côte. Oui, bien évidemment, si c'est pas Kassory, on s'oppose. Maintenant, aujourd'hui, Kassory, il est en prison. S'il est inculpé, qu'il est jugé, effectivement, on trouve des éléments, on trouve des éléments palpables contre lui, il part en prison, on le condamne. C'est fini, un prisonnier, il est condamné, c'est fini. Il ne peut plus être président du RPG Arc-en-Ciel. C'est fini ça. Maintenant, est-ce qu'il faut trouver un successeur issu de la basse-côte pour succéder Kassory Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel? Ou bien est-ce qu'il faut envoyer le candidat de Alpha Condé, sachant aussi que Alpha Condé n'a jamais choisi Kassory Fofana? Et les Baskotka ne vont pas s'opposer. Parce qu'à un moment donné, on les a fait croire que c'est Kassory qui était le président du RPG Arc-en-Ciel. Si demain ou après-demain, Alpha Condé de son vivant, il nomme quelqu'un à la tête du RPG Arc-en-Ciel, issu de la Haute-Guinée, qui va le contester? Personne ne pourra le contester. On dira que c'est le choix du professeur Alpha Condé. Vous comprenez? Et pendant que Kassory sera là en prison, le choix du professeur Alpha Condé sera toujours là. Et les enfants d'ailleurs, ceux que Alpha Condé appelle consulter la base, la plupart d'entre eux étaient un peu réticents par rapport à la nomination de Kassory, par rapport à ce choix. Pour eux, c'était un choix qui ne faisait pas l'unanimité. Connaissant le mode de fonctionnement d'Alpha Condé, on a écouté cette grande dame, je pense bien du côté des États-Unis, une fois son interview, comment elle s'appelle d'ailleurs, Dessous Condé, hein, la maman nationale, là, c'est elle, hein, si je ne m'abuse pas de son nom, ou si je ne me trompe pas, Dessous Condé, effectivement. Elle avait dit un jour, elle dit, ce choix de Kassory, elle dit, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ça soit la décision d'Alpha Condé. La plupart des gens qui connaissent un peu le fonctionnement d'Alpha Condé savaient quand même que ce choix c'était un choix rapidement fait. Non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et on n'a jamais vu une lettre officielle. Mais Kassory, ben, il était déterminé, il croyait dur comme fer que oui, c'était fini. Ah oui, c'était sans compter sur la malice d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, Kassory est en prison. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire une fois de plus que ce vieux, Alpha Condé, il ne vit que pour le pouvoir. Toute sa vie, il a concentré toute sa vie sur le pouvoir, la conquête du pouvoir. Il a longtemps dit aux Guinéens, je me suis battu pour la démocratie. Non, Alpha Condé ne s'est jamais battu pour la démocratie. Alpha Condé s'est toujours battu pour avoir le pouvoir. Lui-même devienne président. C'est-à-dire que Alpha Condé, la supériorité, c'est quelque chose qui l'obsède. La suprématie, le pouvoir, la gloire, c'est quelque chose qui l'obsède. Être le meilleur, c'est-à-dire être en haut de tout le monde. Cette grandeur-là a toujours obsédé Alpha Condé. Je dépasse tout le monde. C'est moi. Je dois être ici. C'est moi. Ça a toujours obsédé Alpha Condé. Oui, effectivement, c'est Dessous Condé. Alors, jusqu'à preuve contraire, Alpha Condé, il n'a pas renoncé à sa présidence à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Même 85 en 86 en 90 ans, il continue toujours de passer des discours politiques. Il n'a pas dit je jette l'éponge. Non. Il n'a pas dit bon, comme je suis maintenant libre par le CNRD, on va essayer d'organiser rapidement un congrès et puis une convention et puis on va choisir le président du RPG Arc-en-Ciel. Non.
Il sait aussi que actuellement, s'il organise un tel truc, les gens vont dire quoi? Ah donc, ce que Kassouri disait, c'était faux. Même si lui, au fond de lui, il savait que c'était faux. Voyez-vous? Alpha Condé joue le jeu. Mais vous allez voir tôt ou tard. Vous allez comprendre tôt ou tard. Alors, chers frères, compatriotes, mesdames et messieurs, il y a un deuxième truc. Un deuxième sujet, ça me fait beaucoup rire. Partagez le live. Ça me fait tellement rire que vous ne pouvez pas comprendre. Je vois dans ces 2 jours-ci des gens qui ne cessent de dire vers une coalition entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG pour faire face au CNRD. Ça me fait rire. Et les gens continuent d'insister là-dessus. Entre une convention, vers une convention ou vers une coalition entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel pour faire face au CNRD. Je me dis, attendez, vous êtes sérieux là ou c'est justement de la blague ou bien vous êtes dans un monde fantomatique ou bien vous rêvez? Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, formé en seul bloc pour faire face au CNRD, pourquoi? Ça sera une erreur monumentale pour l'UFDG. Le RPG, aujourd'hui, est un parti qui est quelque part mort. Si le RPG, si l'UFDG accepte de composer cette coalition avec le RPG et faire face au CNRD, je crois que l'UFDG et la NAD, ils vont perdre des millions et des millions de militants sympathisants. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le RPG cherche ce poids énorme pour combattre le CNRD. Ce poids énorme, il est où? C'est dans l'UFDG, la NAD. Le RPG sait qu'il ne peut pas demander une manifestation contre le CNRD. Le RPG sait que ces militants ne peuvent jamais sortir manifester contre le CNRD. Le RPG sait cela. Le RPG sait aussi que ces militants, la plupart de ces militants sont des lâches. La plupart de ces militants, c'est des militants sur papier. Dans le vrai sens du mot, non. Cette grande rigueur, cette grande opposition, ils ne peuvent pas le faire. Quand ils se taguent la poitrine souvent pour dire « Non, nous avons mené ça contre Lansana Conté », ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Le seul qui combattait Lansana Conté, c'était Alpha Condé. Aucun militant du RPG Arc-en-Ciel n'a manifesté contre Lansana Conté. Non. Le seul qui faisait la politique face à Lansana Conté, c'était Alpha Condé, l'individu seul. Et bien évidemment, et avant même la mort de Lansana Conté, la plupart des militants du RPG Arc-en-Ciel, du RPG, avaient délaissé Alpha Condé parce qu'on ne croyait plus à lui. Et aujourd'hui, le RPG cherche ce poids de l'UFDG. C'est pourquoi, moi je comprends bien. Ceux qui mettent souvent vers une coalition, je me demande, ça c'est pas des cadres de l'UFDG. Ça c'est même pas les militants visionnaires de l'UFDG. Ce sont des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, déguisés en militants de l'UFDG, qui font des postes pareils, qui insistent comme ça, dans une telle ignorance parfaite. Vous comprenez? Parce que, qui perd? C'est l'UFDG qui perd. L'UFDG doit avoir sa propre politique. L'UFDG, si l'UFDG doit mener un combat contre le CNRD, l'UFDG doit mener son propre combat et non une coalition avec le RPG. L'UFDG peut composer la coalition avec tout autre parti politique de la République de Guinée, sauf le RPG Arc-en-Ciel. Parce que vous savez, le RPG, en acceptant cette coalition, et en combattant le CNRD au pouvoir, le RPG se dit, alhamdoulilah, on va trouver des militants qui pourront manifester, des militants qui sont engagés, et on va les appeler les véritables démocrates. On va les galvaniser, ils vont manifester à notre place.
Et le jour qu'on va chasser le colonel Mamadi Doumbouya avec son CNRD, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on sait qu'on ne peut, on peut jamais composer avec l'UFDG pour conquérir le pouvoir. Parce que on n'acceptera jamais que Cellou Dalein devienne notre président. Et eux non plus, ils n'accepteront jamais qu'un candidat du RPG Arc-en-Ciel devienne le président de l'UFDG. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les jeter de côté. On va se débarrasser d'eux. On a fini le combat. On va se débarrasser d'eux. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait même pas que l'UFDG se laisse manipuler par cette soi-disant, nous sommes maintenant sur le même pied d'égalité, sur la même longueur d'onde, on doit chasser, on doit faire front face au CNRD, ces militaires doivent partir. Et l'UFDG, Anad, vous devez avoir votre propre politique politicienne pour combattre. Si vous devez combattre, vous devez avoir votre propre politique de combat contre le CNRD. Vous ne devez pas vous associer avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous pouvez vous associer avec tous les autres partis politiques, que ce soit PADES, que ce soit PDN, que ce soit qui d'autre encore. Tous les autres partis politiques, sauf le RPG Arc-en-Ciel. Parce que, composer avec le RPG Arc-en-Ciel, non seulement vous trompez le peuple, premièrement. Deuxièmement, vous jetez la honte sur vos centaines de militants sympathisants qui sont tombés sous les balles de l'autorité à la tête d'Alpha Condé. Vous comprenez? Vous remettez en cause votre propre lutte et vous insultez les parents de vos militants sympathisants qui sont effectivement tombés pour déloger ou effectivement pour combattre Alpha Condé. Alors, réfléchissez avant de faire la chose. Composez avec toutes les autres coalitions. Laissez le RPG. Le RPG est un parti toxique. Et oui, c'est la vérité. Le RPG est rempli d'hommes malhonnêtes et de femmes malhonnêtes. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Le RPG est rempli d'hommes malhonnêtes et de femmes malhonnêtes, est rempli d'hommes grand H, experts en trahison. Je dis bien, c'est des experts en trahison. Experts en manipulation. Experts en tromperie. Eh oui, bien évidemment, c'est la vérité. Alors c'est à vous maintenant de voir s'il faut le faire ou pas. C'est à vous de le voir. En tout cas, nous sommes des observateurs. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est mauvais, on va le dire. D'accord? Mais moi, si je dois vous promulguer un conseil, je dirais tout simplement, alors s'il faut mener un combat, menez votre combat tout seul contre le colonel, avec votre coalition Anad. Et certainement, s'il y a d'autres partis politiques qui sont prêts effectivement à s'ajouter à vous pour combattre le colonel Mamadi Doumbouya ou son CNRD, ben écoutez, composez avec ces partis-là. Mais le RPG, non. Non, le RPG ne peut pas dire oui, nos cadres sont là, en prison, on continue de les arrêter. Et d'ailleurs, pour ces arrestations, je vais vous donner une information capitale. La prochaine cible de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, vous savez c'est qui? Ah oui, ce sont les DAF. Après les ministres, ce sont les DAF. Ces gens se sont sauvagement enrichis dans le dos du contribuable guinéen. Je dis bien, ils se sont sauvagement enrichis. Les DAF en République de Guinée, ils se sont violemment enrichis dans le dos du contribuable guinéen. Il y en a même qui sont plus riches, qui se sont plus enrichis que certains des ministres. Alors, les DAF, préparez-vous. C'est pas pour rien le CNRD a retiré les passeports de ces gens-là. Mais, comme je le dis, Alpha Condé aujourd'hui constitue le témoin oculaire de toute cette pagaille administrative sous son autorité. On doit prendre soin de lui. Et d'ailleurs, quand j'entends ces cadors qui sont allés le saluer, en affirmant que Alpha Condé doit poursuivre
son traitement médical. Je dis, mais vous n'avez pas compris le communiqué du CNRD ou quoi? On a dit, on va toujours continuer de prendre soin d'Alpha Condé, son intégrité physique et morale. Et on a dit, on va toujours continuer de les traiter. S'il faut déplacer le médecin le plus sophistiqué du monde entier pour venir le soigner en Guinée, on va le déplacer, il viendra soigner Alpha Condé en Guinée. Mais il va rester en Guinée, il est libre en Guinée. S'il faut déplacer le médecin généraliste le plus connu de la France, le plus compétent des États-Unis, pour venir soigner ce vieux, on le fera. On le fera. On va créer toutes ces conditions pour venir le soigner en Guinée. Non, il n'est plus question de laisser Alpha Condé sortir de la Guinée. Il est libre en Guinée, ok, il n'a qu'à continuer ses mouvements en Guinée. Vous savez, moi je dis d'ailleurs qu'Alpha Condé est fatigué. Il est fatigué, on n'a qu'à le laisser tranquille. Là où il est là. On envoie les médecins, on vient le traiter là. C'est mieux pour lui que de sortir encore, se lancer à des jeux. Il sait qu'il ne peut plus suivre le rythme. Hein? Il est devenu comme le vieux Hannibal de l'Empire carthaginois. Il est isolé. Internationalement, il est isolé. Ben, en Guinée, ok, il a encore quelques cartouches, mais il ne peut plus suivre. Lui-même, il sait au fond de lui. Il a la tête, oui, mais il ne peut plus suivre. Le cerveau ne peut plus. Le corps physique ne peut plus. Donc, les DAF, préparez-vous. La prochaine cible de la CRIEF, c'est vous. Je vous ai dit, c'est étape par étape. On veut précipiter ce procès. Mais on ne va pas encore organiser le procès. On va d'abord mettre main sur tous ces criminels économiques, tous ces fautoyeurs, tous ces bandits, tous ces gangs de la République avant d'organiser le procès. On va remplir la maison centrale. Même s'il faut libérer les petits voleurs, ceux qui ont pris des larcins, les petits bandits du quartier, même s'il faut les déférer quelque part, mais les gros morceaux là, ils iront tous en prison avant d'organiser le procès. Je vous ai dit, tenez-vous bien, ça sera le procès du siècle. Le procès du siècle. Parce que nous avons aujourd'hui affaire avec les plus grands gangs de la République de Guinée. Écoutez, il y a quelques jours, on est allé brûler un enfant, un jeune. On l'a allé brûler vif à Dubreka. À cause de quoi? On dit que c'est un voleur de moto. Il y en a qui disent qu'il a tué un motard, il a volé la moto de ce dernier. Écoutez, on lui a pris, attaché, et on allait le brûler vif. Devant la population, devant tout le monde. Pas de policier, pas de commissaire, pas de préfet, pas de maire, rien. On dit à Dubreka. 2022. On va brûler quelqu'un vif. Alors, moi je dis, si vous avez brûlé des gens vifs là, en République de Guinée, les plus grands voleurs de la République de Guinée, ils traînent devant vous matin, midi, soir. Ces gens-là, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les osez pas. C'est à vos frères. On dit voleur de moto, on le prend, on le brûle. Et l'autorité, elle est où? Absente. On le prend, on le brûle, vif. Et les enfants sont arrêtés, ils sont en train de regarder ça. C'est-à-dire, en faisant cet acte devant les enfants de rien innocent, on leur vole leur innocence. Cette image restera gravée dans la tête des enfants. Ils n'auront plus peur de rien. En faisant cet acte-là, ils ne se rendent pas compte. Ceux qui ont organisé cela, ils ne se rendent pas compte. Vous n'êtes pas justicier. Vous n'êtes pas policier. Vous prenez quelqu'un. Si vous avez eu le courage de le prendre, pourquoi ne pas l'envoyer à l'autorité compétente? Oh non, vous allez faire justice. Nous sommes où là? Hein? Nous sommes où là? Alors, chers frères, je crois qu'on a encore du chemin à faire. Et moi, je pense qu'il faut ouvrir une enquête sur cette affaire de Dubreka pour que cela ne se reproduise plus. Et je crois d'ailleurs que ce n'est pas une première fois
Parce que je me souviens aussi, c'est des choses qui se passent souvent aussi à Sigiri, à Kankan, un peu partout. Hein. On prend des gens, on les brûle. On pense qu'on a le choix sur la vie ou la mort de quelqu'un. Oui, il est voleur. Et alors? Il est voleur. Est-ce qu'il est de votre devoir de le prendre et de le brûler? Là, vous venez de commettre un crime. Ce n'est pas vous qui devez faire la correction. Pourquoi il y a des prisons? Pourquoi il y a des policiers? Pourquoi il y a des gendarmes? Si vous avez pris quelqu'un, même si vous le prenez en train d'égorger quelqu'un devant vous, il n'est pas de votre ressort, effectivement, de le tuer. Non. Vous devez le prendre et vous devez l'envoyer à la gendarmerie ou à la police. Et aller dire ce qui s'est passé. Ceux qui ont brûlé le monsieur là, vous avez commis un crime, sans même vous rendre compte. Et en faisant cela, vous montrez une face cachée, c'est-à-dire vous montrez votre sauvagerie, excusez-moi de l'expression, mais c'est une barbarie pure et simple. C'est pas possible. C'est pas possible, mesdames et messieurs. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Les DAF, préparez-vous, parce que après le regroupement des gangs ministériels d'Alpha Condé, ça sera votre tour. Après, ça sera le tour des secrétaires généraux. Après, ça sera le tour, effectivement, des directeurs généraux, des directeurs adjoints, tout ça là. Ils vont passer tous devant la CRIEF. Et donc, on va remplir la maison centrale avant d'organiser ce procès. Et on va faire ce procès avant la fin de la transition. Parce que vous savez très bien que après le colonel Mamadi Doumbouya, aucun président civil ne pourra organiser ce procès, aucun président civil ne pourra continuer de traquer ces fossoyeurs de la République. Parce que tous ceux qui sont en train de concourir aujourd'hui, de chercher le pouvoir en République de Guinée, la plupart d'entre eux ont été des anciens administrateurs, des anciens premiers ministres. Donc, se livrer à ce jeu pareil, et puis vous risquez de sauter. Parce que, de toutes les façons, ce sont vos amis avec lesquels vous avez gouverné en Guinée. Kassouri est ami à Cellou Dalein Diallo, Cellou Dalein est ami à Kassouri, Cellou Dalein est ami, il est ami à Sidia Touré est ami à Kassouri, bon, les Kassouri, les Sidia, les Kassouri, les Cellou Dalein Diallo, ce sont des petits de Sidia. C'est lui qui les a envoyés en 96 dans son gouvernement. Donc, voilà, c'est compliqué. Alors, laissons le colonel Mamadi Doumbouya traquer ses voleurs et on organise rapidement leur procès avant la fin de la transition. Ça nous fera du bien. Oh, ça nous fera du bien. Ça sera quand même un soulagement, un ouf de soulagement. Mesdames et messieurs. Alors, moi, je vous laisse. À demain, Inch'Allah. Je vous adore. Vous partagerez au maximum la vidéo et vous continuerez à vous abonner sur ma page et à activer la cloche de notification pour avoir effectivement mes lives en temps réel. Sur ce, je vous dis wassalam, à demain. Bonne suite de Ramadan. Bientôt, on tend vers la fin. Et je dis à tous ceux qui est Sow, tous ceux qui est Barry, Diallo, de tenir bon, hein, parce que on vous connaît. C'est vous qui gênez et puis vous rentrez dans la cuisine, allez boire de l'eau, vous essuyez la bouche et venez vous arrêter devant les gens. Donc les Barry, faites gaffe. Tout ce qui est Barry, Sow, faites gaffe. Allez, bye bye.